Alors, d'abord la gamme de la majeure avec ses points de repère. Je vais te montrer avec le métronome, ok. On va faire du remplissage cette fois. C'est ce qu'on avait dit au cours précédent. On en avait parlé, donc là je vais te montrer concrètement comment on peut faire. Pour l'arpège de Do majeur, je vais te montrer quelques petites méthodes en rotation. C'est un peu les exercices préparatoires qu'on faisait avant. Et puis après, donc, ce sera ton nouveau morceau avec un petit peu de lecture de notes. C'est ce que je te conseille de faire déjà sur ce nouveau morceau. Ok, on essaiera un petit peu. Bon, on y va. La gamme de la majeure, donc, voilà. Je mets mon métronome à 60. J'approche un peu la caméra. Ok. Donc, voilà ce que ça va donner. On va se mettre, ouais, ici. Hop. Donc, là. Voilà, j'ai joué mes points de repère exactement avec le métronome, ok. Maintenant, je vais prendre juste les deux premiers points de repère, c'est-à-dire le La avec le pouce et le Do dièse avec le 3, d'accord, le 1 et le 3 comme ça, ok. Je vais les faire avec le métronome, bêtement, comme ça, en boucle. Et maintenant, dans la foulée, je rajoute la note qui est entre les deux, c'est-à-dire le Si. Do, La, Si, Do. Et voilà, je viens de jouer parfaitement en mesure. La, Si, Do. Allez, maintenant, je vais faire La, Do dièse et Mi. Les trois premiers points de repère en croche. D'abord, je les joue avec le métronome comme j'ai fait avant. La, Do dièse, Mi. Attention, le Mi, il y a un Do. Ok. 1, 3, 2. Et je recommence comme ça. Juste ces trois-là. Et quand je le sens, je fais du remplissage. Allez, au prochain tour, j'y vais. La et Do et Mi. La et Do et Mi. Et voilà, c'est parfaitement en mesure. Allez, j'en rajoute un de plus. Après, je te laisse te débrouiller pour la suite. La, Do dièse, Mi et Sol dièse. Là-haut avec le quatrième doigt. Ok. Ok, donc ça donne 1, 3, 2, 4. Allez, on répète ça en boucle. La, Do dièse, Mi, Sol dièse. Et au prochain tour, je vais faire du remplissage. Je vais remplir ce qu'il y a au milieu. La et Do et Mi et Sol. Et ben voilà, ça y est. Je suis en train de faire mes croches à 60. Elles sont en mesure, forcément, puisque j'ai fixé d'abord les temps. Et après, j'ai rempli entre les temps. D'accord? Mais je me suis d'abord basé sur les temps avec le métronome. Ok, donc voilà ce qu'il faut essayer de faire. Allez, je te fais un petit coup la main gauche. Pareil, même chose. D'abord, les points de repère avec le métronome. Donc La, Do dièse, Mi, Sol dièse, Si, Ré, Fa dièse, La. Et hop, à l'envers, bien sûr. Si tu y arrives, c'est encore mieux. Ok, une fois que tu as réussi à faire ça à 60, tu commences à faire exactement comme la main droite. Tu prends les deux premiers points de repère, et tu les fais en boucle. Et quand tu le sens, tu remplis. La et Do. La et Do. Ok, maintenant je prends les trois premiers points de repère. Le La, le Do dièse et le Mi. Allez, on les répète. Et au prochain tour, je vais remplir les notes intermédiaires. La et Do et Mi. Ok, maintenant je vais rajouter donc le Sol dièse, c'est lui avec le Do. Ok, on va voir un petit déplacement. On y va. La, Do dièse, Mi, Sol dièse. La, Do dièse, Mi, Sol dièse. Allez, encore un peu. Et au prochain tour, je remplis. La et Do et Mi et Sol. Bon, etc. D'accord? Ok, voilà la méthode appliquée pour cette gamme de La majeure. Ok, donc ça c'est bon. Attends, je regarde la caméra parce qu'on va en avoir besoin justement. Je vais te montrer un petit peu. Donc on a dit maintenant qu'on va travailler l'arpège de Do majeur avec une petite méthode, ouais, on appelle ça des rotations autour d'un point fixe. C'est le nom de la méthode. Je vais te montrer ça. Donc Do majeur, ok. Bon, Do majeur, c'est bon, il n'y avait pas de problème, hein, Do mis sur le Do, les doigts étaient bons, tout allait bien. Bah, maintenant, on va essayer de travailler un petit peu
certains points qui sont difficiles, notamment le retour de Do à Sol avec le 3. Ça, c'est le truc le plus dur. Tu te mets sur Do avec le pouce, tu le laisses enfoncer, d'accord? D'un côté, tu joues le Mi avec le 2, et là, tu vas tourner, tu vas faire Sol avec le 3. Mais je tiens le pouce enfoncé, je ne triche pas. Mon pouce est tenu, ok? 3 ici, 2 ici, ok? Hop, 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 et voilà, je travaille ça, hop. Je peux accélérer, hein, d'accord? Hop, 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 hop. Attention, pardon. 2 en haut, 3 en bas. 3 sur le sol, 2 sur le Mi. Commence pas à mettre des 2 partout ou des 4 partout ou je sais pas quoi. 2 en haut, 3 en bas. 2 sur le Mi, 3 sur le sol et le Do reste tout le temps enfoncé. Et tu essaies d'accélérer ça et d'être précise, d'accord? Et évidemment, ton pouce ne devra pas tomber. Si ton pouce commence à faire ça, l'exercice n'est pas efficace, ok? Ton pouce doit être redressé, autant que possible, parce que là, évidemment, il va un petit peu s'aplatir, c'est normal. Mais pas trop, commence pas à faire ça. Ouais, hop. Ok. Donc voilà pour la main droite, d'accord? Et donc, dans le même genre d'exercice à la main gauche, on est sur le Do avec le pouce, ok? D'un côté, je fais le Sol avec le 2, de ce côté-là. Et de l'autre côté, je vais faire le Mi avec le 3, troisième doigt sur le Mi, d'accord? Et hop, 2 sur le Sol et 3 sur le Mi. Et c'est parti. Pardon. Oh, j'ai l'ongle qui se coince. Pardon. C'est dur d'arriver à regarder dans la caméra en même temps, pardon. Je suis pas habitué. Voilà. Ok, donc pareil, hein, le pouce ne tombe pas hein, comme ça au bord du clavier ni quoi que ce soit, ok? La main, le poignet de manière générale reste stable et assez relevé par rapport au clavier, ok? On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Ça sert à rien sinon, d'accord? Hop, on relève. On ne fait pas varier trop la hauteur. Pas le faire, pas le truc comme ça. Ouais. Ok, donc voilà. Voilà ce qu'il faut essayer de travailler comme exercice de rotation, hein, on appelle ça. Ok, d'accord. Allez, ça c'est bon. Donc, ça c'est pour la gamme et pour l'arpège. Donc, dans ton nouveau morceau, pardon, ça va être de la lecture de notes à 60. Allez, je mets le métronome à 60. Je remets la caméra, c'est bon, ok. Bon, je vais pas te faire non plus toute la lecture parce que sinon ça ne présente aucun intérêt, ok. Je te fais juste le début de ton morceau, je le dis oralement, hein, ok. Je prends la clé de sol, d'accord. Alors déjà on a des croches, donc il va falloir dire 2 notes par abattement, puisque ce sont des croches, chaque croche vaut un demi-temps, ok. Ça va donc donner Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do, Mi, Sol. Et là-haut, je te laisse découvrir ce que c'est. Ok, je te le dis pas. Ouais. Donc voilà, voilà ce que tu peux essayer de faire dans ton nouveau morceau. Ok. Rien ne t'empêche aussi de rejouer l'ancien, hein, celui qu'on vient de finir, parce qu'il y avait quand même quelques petites erreurs. Je me souviens notamment le Fa dièse. Hein. Le fameux Fa dièse ici. Ouais. D'accord, ça. Plus également les nuances à mettre, hein, on essaie de finir très doux à la fin, de ralentir, hein, on en avait parlé dans la vidéo précédente, donc rien ne t'empêche de le refaire aussi. Et donc dans le nouveau morceau que ton père va te donner, donc tu essayes de faire de la lecture de notes comme ça, à 60. Ok, là j'ai mis le métronome à 60, donc tu fais ce que tu peux pour avancer un petit peu le travail. Donc ça, plus ta gamme de la majeure, ton arpège de do majeur. Voilà, on a tout. Allez, bon courage.